l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Encore une fois, Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. L'éternel est ton nom. nos mains sont levées. Mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de Tu es tous. le Père de tous, ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu es Dieu. Rempli les cieux, Nous prions, nos mains sont levées. mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Oui, tu es le Père de tu es tous. le Père de tous, ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Remplis les cieux, Adonai, Sois le maître de mon cœur. C'est le maître qui demeure. Adonai, sur ton nom je m'établis. Adonai, sur ton nom je me confie. ton nom je me confie. Adonai, sois le maître de tout. Adonai, c'est bien-être qui demeure. Adonai, si ton nom je m'établis. Adonai, si ta main je me. les plus beaux. Adonai, le Seigneur coulait à nous. Dans ce torrent d'amour. Reçois, reçois l'adoration. Qui est Notre victoire. Reçois l'adoration. Notre victoire. acclame pour Emmanuel. 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 Merci Jésus. En ton nom, nous te confions ces moments de la parole. Emmanuel, Dieu est présent parmi nous. Nous te prions, ô Dieu, de bien vouloir passer par ce message afin de changer nos vies, afin de nous enrichir. Accorde-nous cette grâce, mon Dieu, que l'on ne rate rien de toi. C'est avant midi. Nous te bénissons pour la fraîche. Une onction qui va changer de vie. Une onction qui va changer de vie. Une onction qui va changer de vie. Merci pour de nouveaux statuts. Merci pour tout Père. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous t'avons prié ici. Je compte que sur toi. Je compte que sur toi. Je compte que sur toi.
Nous comptons que sur toi. In the name of Jesus. Ayas. Acclame encore Jésus. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, 1 à 6. Matthieu chapitre 5, 1 à 6. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Errez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Errez les affligés, car ils seront consolés. Errez les débonneurs, car ils hériteront la terre. Errez ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Parole du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Rassure-toi que tu as salué 3 personnes, si possible. Et au nom de Jésus-Christ, je vous salue tous. Amen. Même vous qui nous suivez en ligne, nous vous saluons au nom de Jésus. Ma prière est que nous puissions partager ces lives, car je le crois que ce message va bénir plusieurs vies. Amen. Tu peux évangéliser en partageant les lives de cet avant-midi. Pour ce mois de mai, nous allons devoir parler d'un thème que l'on a intitulé « Les causes de la pauvreté dans l'Église ». Les causes de la pauvreté dans l'Église. Avant d'aller plus loin dans ce thème, il est important de commencer par définir le mot pauvreté et de préciser les types de pauvreté dont il est question ici. En effet, dans la Bible, ou quand vous lirez la Bible, vous allez voir avec moi que la Bible nous présente plusieurs formes de pauvreté. Plusieurs formes de pauvreté. Mais par la grâce de Dieu, selon notre contexte, nous allons parler d'une seule forme. Amen. Alors, commençons d'abord par la définition. C'est quoi pauvreté? De manière générale, la pauvreté désigne une condition dans laquelle une personne manque des ressources pour satisfaire ses besoins essentiels. Et lorsqu'on parle des besoins essentiels, on voit la nourriture, les logements, les vêtements, soins de santé, éducation, etc. Et bibliquement, la pauvreté peut revêtir plusieurs formes. Et pour aujourd'hui, voici 3 formes. La première, c'est la pauvreté matérielle. C'est la pauvreté matérielle. C'est quoi la pauvreté matérielle selon la Bible? C'est le manque de biens ou de ressources physiques. La pauvreté matérielle selon la Bible, c'est le manque de biens ou de ressources physiques telles que les vêtements, la nourriture, les logements, etc. Jacques chapitre 2, 15 à 16 dit: si un frère ou une sœur sont nés et manquent de la nourriture de chaque jour, ici on nous parle de la pauvreté matérielle, de pauvreté spirituelle. C'est une reconnaissance de sa dépendance totale de Dieu. Lorsqu'on parle de la pauvreté spirituelle, on fait mention d'un homme qui reconnaît sa dépendance totale à Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 3, la Bible dit: Errez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Troisième forme, la pauvreté morale ou relationnelle. C'est l'absence de justice, d'amour, de vérité ou de valeurs spirituelles. Wow. Vous bougez. Attention. Apocalypse 3, verset 17, la Bible dit: parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre. Ici, la Bible parle d'un homme qui s'est vanté, ou je parle de l'église, l'une des 7 églises qui s'est vanté être riche
qui se vantaient être plus riches, mais ce qu'ils ne savaient pas aux yeux de Dieu, c'était une église pauvre. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'absence de la justice, d'amour et de vérité. Amen. Une personne qui ne craint pas Dieu, même si matériellement il est riche, aux yeux de Dieu, c'est un pauvre. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est comme si je prêchais seul. Est-ce que tu peux dire Amen? Et le type de pauvreté dont il est question ici, c'est la pauvreté matérielle. Alors s'il faut reformuler notre thème, nous dirons ceci: les causes de la pauvreté matérielle dans l'Église. Les causes de la pauvreté matérielle dans l'Église. Tu peux le dire à ton voisin: les causes de la pauvreté matérielle dans l'Église. Alors sans plus tarder, voici la première cause. Cet avant-midi, nous allons évoquer des causes. Voici la première: la rareté des enseignements sur la richesse dans nos assemblées. La première cause qui a amené la pauvreté dans plusieurs assemblées, ce n'est pas d'abord la sorcellerie, ce n'est pas d'abord la paresse, c'est la rareté des enseignements sur la richesse ou l'argent dans nos assemblées. Mes frères et sœurs, il a été démontré que l'homme devient souvent ce qu'il a l'habitude d'entendre. Il a été démontré que l'homme devient souvent ce qu'il a l'habitude d'entendre. Raison pour laquelle un adage dit: dis-moi qui te fréquente et je te dirai qui tu es ou qui tu deviendras. L'homme qui s'expose aux paroles d'amour finira par reproduire les actes d'amour dans sa vie. Tandis que celui qui a l'habitude d'entendre des paroles de haine finira par adopter un comportement haineux. C'est comme dans certaines familles, nous trouvons des enfants qui sont blessés juste parce que dès son enfance, on l'a inculqué que si nous sommes dans cette condition, la faute, c'est ton père. Ton père nous a abandonnés à cause de la marâtre. Et tellement que ces paroles ont pris place dans le cœur de l'enfant, une culture a été inscrite dans son esprit, au point qu'à chaque fois que l'enfant pense à son père, à la place d'avoir de l'affection, l'enfant a de la haine. Alors que la maman était abandonnée et l'enfant était encore peut-être un bébé. Mais parce qu'il a été exposé aux paroles d'haine, de la haine, avec le temps, la haine s'est installée dans le cœur de l'enfant. Aujourd'hui, l'enfant déteste son père. L'enfant déteste sa mère. C'est quoi la cause? Les paroles. Les paroles ont un pouvoir. Les paroles ont un pouvoir. Les fidèles d'une église ressemblent souvent au type d'enseignement qu'ils ont l'habitude d'entendre. Ressemblent souvent. C'est comme un élève qui va à l'université. Quand l'enfant sortira de l'université, il ne va pas reproduire que ce qu'il a écouté à l'université. Et pareil aussi quand vous venez au culte, vous deviendrez ce que vous avez l'habitude d'entendre dans cette église. Une église où l'on enseigne beaucoup sur la crainte de Dieu finira par reproduire des fidèles qui craignent Dieu. Mais une église dans laquelle il est rarement prêché la crainte de Dieu, cette église finira par produire des chrétiens qui ne craignent pas Dieu. Qui ne craignent pas Dieu. Même l'habillement des fidèles dans une église détermine les messages qu'ils ont l'habitude d'entendre. Quand vous allez chez nos bien-aimés branhamistes, vous ne verrez pas une fille avec une courte jupe. C'est quoi les secrets? Les enseignements. Si aujourd'hui on change, c'est comme à l'époque. Nos bien-aimés, nos sœurs de l'époque ne pouvaient pas mettre des mèches, je ne sais pas moi. C'est tressé, je ne sais pas. Mais aujourd'hui,
parce qu'il y a eu un nouveau message, aujourd'hui ils ont changé. Même s'ils ne mettent pas des plantes, mais des fois je les vois avec des mèches. Donc les messages que vous avez l'habitude d'entendre déterminera ce que vous deviendrez. Un homme habitué comment je dis, un homme qui est habitué à écouter un escroc finira par devenir un jour un escroc. N'oubliez pas, la Bible dit, tel père, tel fils. En d'autres termes, les fils et les disciples du père. Et tout ce que le père fait, le fils finira par le reproduire. Et c'est pareil aussi. Une église où l'on enseigne beaucoup sur le travail ou sur la richesse finira par reproduire des fidèles travailleurs et riches. Travailleurs riches. Je me rappelle encore en 2014, non 12, entre 12 ou 13, mon père, le pasteur, l'apôtre Marcel Tounassi, avait donné un séminaire sur le travail. Pendant une semaine, je ne sais pas si j'ai la bonne mémoire. Vous savez, ces jours-là, après ces enseignements, j'étais obligé de quitter Limité jusqu'en ville, aller chercher du boulot. Et c'était à pied même. Et je me rappelle encore à l'époque que je n'avais pas la santé que j'ai. J'étais très mince. Mais parce que les messages m'avaient beaucoup touché, j'étais même prêt à devenir un gardien. Le gardiennage là, j'étais même prêt. Malgré ma santé là, j'étais prêt. Pourquoi? J'avais mangé la prédication. Une église où l'on ne prêche jamais sur le travail ne produira pas beaucoup de travailleurs. Aussi. Nous avons beaucoup de pauvres dans nos églises, dans nos assemblées, à cause de la rareté des enseignements sur la richesse. Sur la richesse. Et cette rareté des enseignements sur la richesse émane d'un enseignement erroné sur Matthieu chapitre 5 verset 3. Un enseignement qu'on a appris de nos premiers missionnaires qui sont venus nous apporter l'évangile. Qu'est-ce que la Bible dit dans Matthieu 5 3? La Bible dit, errez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de Bible comme aujourd'hui. À l'époque, il y avait moins comment je peux dire, il y avait trop des illettrés. Vous savez, alors quand on lisait la Bible, ceux qui maîtrisaient la Bible, c'est ceux-là qui nous ont apporté la Bible. Nos missionnaires, vous les connaissez. Amen, amen. Alors vous savez quoi? Ces versets n'est pas faux. Aujourd'hui, tu peux comprendre qu'il s'agit de la pauvreté en esprit. En d'autres termes, comme nous l'avons dit, un pauvre en esprit, c'est celui qui s'abandonne totalement à Dieu. Mais à l'époque, un pauvre en esprit, c'est celui qui renonce à l'argent, qui renonce aux finances pour s'accrocher qu'au ciel. Pourquoi? Parce que la Bible dit, selon eux, le royaume de cieux appartient aux pauvres. Aux pauvres. Et raison pour laquelle, si vous retournez dans l'autre église là, l'église là où l'on était, il parlait rarement de l'argent. Il parlait rarement de l'argent. Mais c'est que les gens ne savaient pas. Derrière, il y avait le Vatican qui envoyait l'argent. Tous ces missionnaires qui sont venus, ils sont venus apporter l'évangile parce qu'ils avaient des soutiens qui venaient de l'Europe. En soi, derrière cette vision des choses, il y avait une motivation cachée. Il y avait une motivation cachée. Quand le roi belge de l'époque a mandaté des missionnaires, ce n'était pas d'abord pour gagner des âmes, selon ce que j'ai appris. C'était d'abord pour prendre nos richesses. Ils ne sont pas venus nous coloniser à cause de l'évangile, pour que nous soyons des chrétiens. Non. Non, non. C'est d'abord les minéraux, c'est d'abord la richesse. Alors, la meilleure manière de prendre ce qui nous appartient, c'est de passer par l'évangile.
Ils ont présenté l'évangile pour dire le plus important pour l'homme, ce n'est pas la terre, mais c'est le ciel. Certainement, ils ont aussi utilisé Matthieu chapitre 6, verset 33, partie A. Ils ont dit, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Cherchez premièrement les royaumes et la justice. Et là, c'est moi qui ajoute, ils se sont limités là. Pour dire, ce qui importe pour vous, chers noirs, c'est les royaumes de ciel. Alors, parce que le monde, les gens voulaient aller au ciel. Quand tu veux aller au ciel, tu n'as plus besoin des choses de la terre. Je me rappelle encore à notre époque, lorsqu'on avait écrit en Jésus, on était plus céleste. On était plus céleste. Ce qui a fait même qu'en 2000, quand j'avais échoué à l'université, j'avais décidé de ne plus étudier. Pourquoi? Mon seul rêve, le ciel. Le ciel. Heureusement, un frère m'avait réveillé. Toi, tu veux devenir un pasteur de 6. Frère, même un fois devenir même 3. Et c'est comme ça qu'en 2003, j'ai repris. Donc, ils étaient tellement concentrés sur la richesse, sur les ciels, qu'ils pouvaient céder toute la richesse au profit des missionnaires. Derrière leur torche, c'est caché l'argent. L'argent. Vous voyez? Et avec le temps, lorsque les Blancs sont partis, l'Église a commencé à comprendre l'importance de l'argent. Hier, l'Église que vous connaissez était soutenue par le Vatican. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le Vatican qui soutient. Chaque Église devait se... Et c'est là où il y a des Chisani, il y a de toutes ces choses. C'est après les temps que l'Église a compris l'importance de l'argent. En réalité, Dieu n'est pas contre l'argent. Du reste, l'or et l'argent lui appartiennent. Et avec le temps, nous avons compris que des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous devenons riches. Donc la richesse est très importante. Mais bizarrement, ces enseignements ont créé une culture dans nos esprits. Où lorsqu'on parle de l'argent dans l'église, c'est la cupidité. Prêcher l'argent sur l'église, c'est Satan. C'était pareil aussi à l'époque. Quand l'église de réveil avait commencé, les pasteurs tels que le pasteur Coutinho, il est venu avec le message de la prospérité. Mais il a été mal taxé. Pour plusieurs assemblées, les pasteurs étaient charnels. Parce que prêcher l'argent, c'est la chair. Alors que c'est la vérité. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui enseigne sur la prospérité. Mais hier, c'était un problème. Enseigner sur l'argent, c'est un tabou. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on peut prêcher tout. Mais lorsqu'on parle de l'argent, les gens deviennent très sérieux. Parce que prêcher l'argent à l'église, c'est nous voler. Un pasteur qui prêche sur l'argent, c'est un voleur. Un pasteur qui veut devenir riche, il doit prêcher sur l'argent afin qu'il ait l'argent. Maintenant, écoute, on se pose la question. C'est comme chez nous ici, une question. Qui de nous a dans son compte bancaire 10 000 $? Combien? Je ne dis pas de lever ta main. Je ne pense pas que si... Vous voyez? Maintenant, si je dois compter sur votre argent, quand est-ce que je deviendrai riche? Non. Un pasteur n'enseigne pas sur l'argent à l'église pour devenir riche. Il enseigne sur l'argent juste pour que l'église devienne riche. Dis Amen. Encore. Aujourd'hui, beaucoup des églises ont un problème sérieux de loyer, ont un problème sérieux d'avancer vite. La cause n'est rien d'autre que la pauvreté des fidèles. La pauvreté des fidèles.
Une église où l'on a plus de pauvres affectera moins des âmes qu'une église où il y a plus de riches. Aussi, les enseignements sur la richesse ne sont pas prêchés pour nous empêcher d'aller au ciel. Non, ni pour nous appauvrir, mais pour cultiver en nous un esprit du travail et nous amener à accéder à notre richesse en Christ. Parce qu'on a compris, ce que vous avez l'habitude d'entendre finira par vous affecter. Comme je l'ai dit une fois, mon père, pas une fois, plus d'une fois, il enseignait sur le travail. Mais on avait un sérieux problème. Même ici, c'est encore ici bien de l'autre côté. On avait parlé du travail, mais venez les mardis, il n'y avait plus de gens. Les jeudi, vendredi, il n'y avait plus de gens. Pourquoi? Les gens ont compris qu'il faut aller travailler. Mes frères, il est important de noter que c'est l'argent, que c'est le travail qui amène l'argent. C'est le travail qui amène l'argent. Tu n'as pas dit Amen. Encore. Aujourd'hui, les églises américaines, les églises nigérianes sont très riches que les églises francophones. La différence c'est quoi? Ce n'est pas qu'ils prient plus que nous. Ce n'est même pas parce qu'ils sont dans des pays riches, non. Nigeria, il y a aussi beaucoup de pauvres, beaucoup d'escrocs. La différence, c'est ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. C'est une église qui prêche l'équilibre. C'est une église qui prêche le ciel et la terre. L'église n'a pas été envoyée pour ne prêcher que le ciel. Non, non, non. C'est pour prêcher le ciel et la terre. Pourquoi? En esprit, tu es au ciel. Mais en vérité, tu es où? En réalité, tu es sur la terre. Je l'ai dit au premier culte. Si Dieu avait besoin de toi au ciel, le jour où tu avais cru en lui, il allait te prendre. Mais si tu as laissé, c'est qu'il y a une mission que tu dois accomplir sur la terre. Et il est difficile pour toi d'accomplir cette mission si tu es pauvre. Je l'ai enseigné, la pauvreté donne du retard. En soi, la pauvreté, c'est une chaîne qui t'empêche d'aller loin. Tu veux aller loin, mais tu es bloqué. Depuis que je l'ai compris, de la même manière que je déteste le péché, de la même manière aussi je déteste la pauvreté. En soi, la pauvreté est la sœur du péché. La pauvreté, c'est la sœur du péché. Ils marchent ensemble. C'est facile de pécher lorsqu'on n'a rien. Lorsqu'on n'a rien. Aussi, on nous a enseigné que lorsqu'on a l'argent, c'est difficile pour nous d'aller au ciel. Il y a un verset où Jésus dit, il est difficile pour un riche d'aller au ciel. Jésus n'a pas dit, il est impossible pour un riche. Il a dit, il est difficile. Pour dire, il est difficile, donc il y a aussi une porte pour. Et je l'ai dit, c'est possible d'être riche et de craindre Dieu. C'est possible. Abraham, c'était un multimilliardaire de l'époque, mais il craignait Dieu. Job, voyez même l'opportunité qu'il a réussi de pécher, d'insulter Dieu, mais il ne l'a pas fait avec les millions à la maison. Le pasteur Oedep, il craint Dieu, mais c'est un multimilliardaire. Mon père, l'apôtre Marcelo, Dieu l'a béni, mais il craint Dieu. Donc c'est possible d'avoir beaucoup d'argent et craindre Dieu. Parce que pour nous, nous avons l'argent pour Dieu et non pour nous. Tu peux faire la folie avec ton propre argent, mais pas l'argent de l'autre. En soi, un chrétien riche, c'est un gérant. Il gère l'argent de Dieu. Et parce que ce n'est pas son argent, il ne peut jamais manifester de l'orgueil ni de la folie. Quand tu constates un chrétien qui a l'argent et qui commence à faire des bêtises, comprends qu'il a changé les choses. L'argent n'est plus l'argent de Dieu, mais son propre argent.
Amen, amen. Donc c'est possible, mon frère. C'est possible d'avoir beaucoup d'argent et craindre Dieu. Craindre Dieu. C'est quoi l'objectif par rapport à ces points? Nous aider à comprendre que de la même manière, les messages de la sainteté et le bienvenu ou la bienvenue dans nos assemblées, de la même manière aussi, nous devons aussi recevoir les messages de la richesse, du travail dans nos assemblées pour dire, viens richesse, viens, 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 viens. Donc quand on te parle de l'argent, sois de la joie. Sois de la joie. Et bizarrement, les mêmes personnes qui n'aiment pas entendre ces enseignements, ils aiment l'argent. Quand il y a une opportunité d'argent, mais ils ouvrent tous leurs yeux pour dire Wapi Parnanga, Wapi Parnanga. Mais quand on enseigne à l'église, pasteur de peur comme aucun des poteaux a commis charnel. Non, 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 non. C'est pas charnel. L'argent est important, mes amis. L'argent. Ce n'est pas en vain que Christ s'est appauvri. Parce qu'il connaît l'importance de l'argent. Il connaît. Alors avant d'aller au ciel, impacte tes contemporains avec les finances. Alors c'est facile pour quelqu'un qui a l'argent d'évangéliser. Mes amis, l'argent peut te pousser à gagner même des koulouna. Quand on a l'argent, si on avait l'argent, Django pour Christ, on n'allait pas les tenir ici. On allait les faire dans un stade ou d'un terrain. Et là, on allait gagner plus d'âmes. Mais qu'est-ce qui nous bloque ici? L'argent. Papa Marcelo devait déjà venir ici pour une soirée de gloire. Mais qu'est-ce qui bloque? L'espace. S'il venait, nous-mêmes d'abord Totondi et lui. Vous voyez? L'argent. Mon frère, tu es tombé et retombé dans la masturbation. C'est quoi la cause? Pauvreté. Si tu avais l'argent, tu allais déjà te marier. L'argent. Dis après moi l'argent. Donc, nous devons comprendre. Alors, tu dois chasser cette mentalité de ta tête. Inculque la mentalité divine. Et comprendre que l'argent a sa place dans l'église. Amen. Deuxième chose, ou deuxième cause, c'est la mentalité de pauvreté. Dis après moi, la mentalité de pauvreté. Mes frères et sœurs, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont pauvres, surtout chez nous en Afrique. L'une des causes, c'est cette mentalité de pauvreté. La mentalité de pauvreté, par définition, c'est une manière de penser, d'agir et de percevoir la vie qui entretient la pauvreté, même lorsque les ressources ou les opportunités sont disponibles. En d'autres termes, une façon de penser, de voir les choses ou d'agir qui empêche une personne de sortir de la pauvreté, même lorsqu'elle dispose de ressources ou d'opportunités pour réussir. Je vais revenir là-dessus, même jeudi ou dimanche. La mentalité. Beaucoup de chrétiens sont pauvres à cause de leur tête. Comme nous le savons, la richesse ne commence pas lorsqu'on a des billets de banque. La richesse commence dans la tête. En soi, la richesse, c'est le produit des idées. Et les idées ne sont pas palpables. C'est dans la tête. Et un homme riche, celui qui a des idées riches. Et c'est là où j'ai compris que tout homme est riche. Parce que tout homme peut avoir des idées riches. On peut t'empêcher de devenir riche, mais pas avoir des idées riches. On peut t'empêcher, on peut bloquer le système pour que tu ne touches pas l'argent. Mais personne ne peut bloquer ton esprit pour rêver grand.
Je l'ai enseigné le jeudi. Et je vais aussi profiter dans ces enseignements, dire, on ne travaille pas pour l'argent. Si tu travailles pour l'argent, tu n'auras pas l'argent. Mais tu dois travailler pour résoudre les problèmes. En soi, l'argent, ce n'est pas d'abord l'énergie, mais c'est la réponse qui te donne aux solutions, aux problèmes des autres. Nous allons y arriver. Alors, voici la première mentalité pour aujourd'hui, qui fait que beaucoup de chrétiens sont pauvres. Voici la fausse foi. Dis après moi, la fausse foi. Là, c'est plus dans des assemblées évangéliques. La fausse foi. Mes frères et sœurs, il est vrai qu'avec la foi, tout est possible. Car la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Nous l'avons largement enseigné ici. Comment accéder à sa richesse en Christ. Premier secret, c'était quoi? La foi, n'est-ce pas? Et moi qui vous parle, c'est le message préféré dans la Bible, la foi. La foi, vous le savez, j'aime beaucoup la foi. Et ce que je suis, c'est le produit de la foi. Mais vous devez comprendre une chose. La foi est importante. Mais la foi morte produit du chaos. Tu vas comprendre. Comme je l'ai dit, il est vrai qu'avec la foi, tout est possible. Parce que la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Mais il est aussi vrai qu'une foi sans action ne produit aucun résultat. Dis Amen. Dis Amen. Jacques chapitre 2 verset 17 il dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Dis Amen. Une foi sans les œuvres est déclarée morte. C'est-à-dire, c'est une foi sans impact. Et c'est ce que moi j'appelle la fausse foi. Ok. C'est quoi une fausse foi? Ou encore, la fausse foi fait référence à une foi qui parle beaucoup, mais qui n'agit pas. Une foi qui croit à la toute puissance de Dieu, mais refuse de bouger, de travailler, de s'aimer ou de prendre des initiatives concrètes. Dis Amen. En soi, quand je parle de la fausse foi, je suis en train de parler de la vraie foi, mais qui n'agit pas. Lorsque la foi ne bouge pas, ce n'est plus la foi. Parce que la vraie foi bouge. Tu ne peux jamais croire que... Comment? Okay. Tu ne peux jamais croire que la mer peut se séparer si tu n'agis pas. Moïse avait la foi. Vous voyez? Que si il tend la mer va se faire séparer. Mais il a fallu que sa foi passe à l'action. Il a tendu la mer. C'est après avoir tendu que la mer s'est séparée. Encore. Jésus marchait sur les eaux. Et Pierre, par courage, pendant que les autres disaient c'est un fantôme, Pierre dit ok, si c'est toi, ordonne que je vienne. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ok, viens. Viens. On n'a pas vu la foi de Pierre les transporter et l'amener là où Jésus était. Si tu as la foi, pose les premiers pas. Pose les premiers pas. Et vous allez remarquer que quand il a posé les premiers pas, sa foi a commencé à agir. En soi, la foi entre en action lorsqu'il y a l'action. Mon frère, Dieu t'a dit que c'est ma future épouse. Tu le crois et tu as même fait des rêves. Mais si tu restes là, quelqu'un d'autre viendra et puis à balayer.
C'est comme ça jusqu'à aujourd'hui, tu ne te maries pas. Pourquoi? Tu veux maintenant que la sœur Yemokaya inde aibisayo. Dans notre culture, c'est l'homme qui va vers la femme. Et pareil aussi, même les sœurs. Moi, je connais une sœur. Nous avons dit que c'est l'homme de ta vie. Et, Azela, frère Zoyate, Azé courage. Si vraiment c'est toi qui m'as parlé, j'affronte. Parce qu'en soi, la foi n'a pas de sexe. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si c'est Dieu qui t'a parlé, quel que soit ton sexe, obéis. Donc si Dieu vraiment t'a dit que c'est Timothée l'homme de ta vie, affronte-le. Mieux vaut ici battre que obéir. En soi, l'homme de foi, c'est quelqu'un qui dit mieux vaut mourir que de ne pas obéir. La foi, c'est agir. Ok. Il y a un problème d'impôt. Ok, Pierre. Si tu crois que nous allons payer l'impôt, prends ton hameçon, va dans la mer, tire les premiers poissons. Et les premiers poissons là, ouvre sa bouche et tu verras l'argent. Mais Jésus, qu'est-ce qui ne va pas? Mais n'est-ce pas que tu peux dire à notre frère Judas d'ouvrir la caisse et de donner l'argent? Il dit non. Moi, je ne suis pas venu vous démontrer les miracles, mais je suis venu vous enseigner la source des miracles. C'est quoi? C'est la foi. Si Pierre avait refusé d'aller, l'argent n'allait jamais sortir. Ce que tu cherches est quelque part, mais cela n'attend que ton action. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans le chômage. Ce n'est pas que Satan les combatte, mais parce qu'ils refusent de poser l'acte. Mon frère, mieux vaut qu'on te refuse que de rester avec ton CV à la maison. Va. Si tu crois que le Seigneur t'a donné le travail dans cette entreprise-là, affronte. Dis comme un frère qui avait témoigné. Il arrive dans l'entreprise et dit, eh bien, j'ai été envoyé par qui? Par les PDG des PDG. Il m'a dit que c'est vous qui devez m'embaucher. Alors, je vais rencontrer le chef de cette entreprise parce que le chef des chefs m'a mandaté de les chercher. Il doit m'embaucher. Et tellement qu'il était sérieux. Les secrétaires, celui qui reçoit, là, il dit, mais c'est, qui t'a dit qu'on engage ici? Mais non, mon maître m'a dit, vous engagez. Et moi, je dois être engagé. Alors, je ne suis pas venu te chercher, je cherche ton chef. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il est sérieux. Parce qu'il sait que mon Dieu a les cœurs des hommes dans sa main. Mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Mais non, il y a un garçon ici, il veut seulement te voir. Ok, il peut entrer. Comme la foi. Vous savez quand la foi entre en chair, il y a des anges aussi qui entrent en chair pour commencer à créer des opportunités. Il arrive dans les bureaux, il rencontre le chef. Bonjour, on m'a dit que tu me cherches. Oui. Il dit, eh bien, je suis chrétien. J'ai prié pour que j'ai fini mes études, ça, mais le travail est à caractère. Et Dieu m'a dit que vous devez m'engager. Alors, m'a appris ici que vous n'engagez pas. Mais moi, il m'a dit, vous devez m'engager. Donc, trouvez pour moi une place parce que Dieu m'a dit, vous devez m'engager. Et quand le Messie a regardé les gars, il dit, ah, mais tu es courageux. Mais qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Oh, j'ai fait ça. Ok, parce que Dieu t'a dit, ok, reviens demain, commence le travail. Quand Dieu t'a dit, ne réfléchis pas, obéis. C'est ça la foi. Dis après moi la foi. Dis après moi la foi. Mon frère, c'est l'autre contexte. Dieu te dit que tu seras un grand homme d'affaires. Tu as jeûné, tu as prié, tu as jeûné, tu as prié. Et après, tu ne vois rien. Et tu dis, Seigneur, tu m'as menti. Non, c'est toi qui n'as pas compris. Il n'y a jamais eu un homme d'affaires sans le travail. Isaac n'a pas moissonné au centuple en croisant les bras après avoir prié. Non, il a semé. Pour dire, tu dois entreprendre. Comment? Avec les $100 que tu as. Commence. Un homme de foi n'attend pas à avoir beaucoup pour commencer. Parce que Dieu m'a dit qu'il va m'enrichir. Je peux commencer petit. Parce qu'aucun millionnaire
n'est devenu millionnaire sans commencer avec eux. Ah, ce que vous ne savez pas, mes frères, beaucoup de milliardaires n'ont pas hérité. Ils ont commencé petits, mais ils croyaient tellement à leurs rêves. Aujourd'hui, ils sont millionnaires. En soi, un homme de foi ne voit pas les choses comme tout le monde les voit. C'est un aigle qui peut voir dans des longues distances et qui peut voir comment il va devenir. Et il sait que l'arbre qui est devant moi a commencé pour dire quoi? Avec les 100 $, je deviendrai grand. Commence. Et cela tu verras un garçon avec 100 $, il va faire des braises. Il va quelque part. Vous les trouvez bizarres. C'est pourquoi j'aime conseiller aux sœurs. La deuxième condition. La première condition pour accepter un frère, il doit être chrétien. La deuxième condition, il doit être un travailleur. Pose la question, tu fais quoi dans la vie? Oh non, j'ai fini mes études, mais j'attends le boulot. Tu es un aventurier. On n'attend pas le boulot en croisant les bras. On attend le boulot en travaillant. C'est-à-dire, commence quelque chose. Commence. Mon Dieu, écoute ce que la Bible dit. Soyez sans crainte parce que je vais déborder un peu. Donc soyez sans crainte. Je vais déborder un peu. Écoute ce que la Bible dit. Je suis dans Proverbe 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Aussi, Proverbe 10, 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des diligents sera rassasiée. Amen. En soi, lorsque la Bible dit Dieu bénira ton travail, Dieu te bénira. En réalité, Dieu veut dire je te bénirai au travers de tes mains. En d'autres termes, la bénédiction que Dieu a déplacée sur toi se matérialisera les jours où il y aura la machine appelée travail. C'est la machine travail qui transforme nos bénédictions spirituelles en bénédictions matérielles. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu crois que le Seigneur t'a appelé aux affaires, commence. Je vais aussi arriver. Aussi. La richesse a une formule pour nous les chrétiens. C'est quoi la formule? Je crois que Dieu m'a enrichi. 2. Je travaille afin que ma foi porte corps. Et le mariage entre la foi et le travail produit un enfant appelé richesse. Donc, la foi plus le travail est égal richesse. Mais la foi plus la paresse donne naissance à un enfant appelé pauvreté. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont pauvres parce qu'ils ne veulent pas travailler. Tu vas comprendre. Ça, je n'ai pas dit ça au premier culte, mais je vais le dire au second culte. Et c'est là où je vais me limiter. En soi, le problème, ce n'est pas que les Congolais ne travaillent pas. Vraiment, les Congolais travaillent. Mais beaucoup de Congolais travaillent sans leur cœur. Tout travail que tu détestes fuira loin de toi. Vous ne verrez jamais une fille qui déteste un garçon s'approcher du garçon. Aussi, mon frère, dans tes choix, une fille qui ne te plaît pas ne peut jamais être le sujet de ta drague. On dit la drague. Pour dire quoi? Tout travail que tu fais aujourd'hui que tu détestes ne te bénira jamais. Même si on t'impose les mains, jamais. Même si on fait quoi? Jamais. Parce que là, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas bénédiction. Les chrétiens ont la foi d'avoir beaucoup d'argent. Mais ils oublient que tout ce qui est devenu grand avait commencé petit. Tu as ta licence. Au lieu de commencer
commencé avec un travail de $100. Tu dis, non, ça ce n'est pas moi. Ça ce n'est pas ça ce n'est pas moi. Moi là, il faut un travail parce que Dieu m'avait dit, je dois commencer un travail avec $1000. Même le jour là, le pasteur avait dit qu'il va te donner un travail de $1000. Donc moi là, $1000, $100, non. Ça c'est pour les illettrés, pas pour moi. Tu vois, c'est une erreur. Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Et quand tu vas, non, tu vas malgré toi. Non. Je l'ai dit, le jeudi. En soi, la promotion n'est pas d'abord le niveau de tes études, mais la capacité que tu as de résoudre les problèmes difficiles dans l'entreprise. Et c'est là où j'ai dit, toi qui es embauché, ne va pas travailler pour l'argent, mais va pour donner solution à l'entreprise. Parce qu'en soi, la promotion, c'est lorsque tu deviens une solution pour l'entreprise. Tout entrepreneur est à la recherche des hommes solutions. Vous voyez? Donc quand tu arrives dans l'entreprise, tu veux la promotion, tu veux un salaire élevé, sois un bosseur. Sois un bosseur. C'est-à-dire quoi? Au-delà de ce qu'on t'a demandé, propose des solutions. C'est-à-dire quoi? Cherche à savoir qu'est-ce qu'on peut ajouter pour que l'entreprise émerge. J'ai suivi un documentaire. On parlait de construction de véhicules. Au départ, tous les véhicules étaient manuels. Et ça coûtait cher. Et il y a M. Ford, j'oublie même le nom, Ford de quelque chose comme ça. Il a décidé de diminuer les prix des véhicules. Parce que tout le monde n'avait pas accès aux véhicules. Mais cet homme a compris. Vous savez quoi, mon frère? Quand tu fais 20 produits, et que sur 20 produits, 10 ont accès aux produits, c'est une perte. Mais quand tu fais 10 produits et que 10 personnes ont accès aux produits, tu es gagnant. Cet homme a compris que si les voitures coûtent cher, on ne va rien bénéficier. Il faut un système qui fera que les voitures soient à la disposition de tout le monde. Et si tout le monde peut acheter, nous aurons beaucoup d'argent. Et c'est là où il va inventer la voiture automatique. Et quand il a mis à la disposition du peuple la voiture automatique, tout le monde venait. Et avec un bas prix, tout le monde est venu acheter. Aujourd'hui, multimilliardaire. En d'autres termes, va, travaille pour donner des solutions. Et non pour être un problème. Va. Et les solutions ne sont pas données aux personnes qui ont la maturité, la notion de la dépendance. Non. Non. La solution est donnée aux personnes qui ont la notion de l'indépendance. C'est-à-dire, oui, je suis là. Je fais les trois. Mais qu'est-ce que je peux ajouter que mes prédécesseurs n'ont pas fait? En soi, mes frères, dans ce monde, pour faire un nom, tu ne dois pas seulement prier. Tu dois prier Dieu pour qu'il te donne une idée que les gens vont aimer, mais que, comment je dis, tu dois prier Dieu qui te donne une idée, voyez, qui sera aimée par plusieurs personnes, aussi une idée qui n'a jamais existé. Ou soit elle a existé, mais toi tu as apporté des rénovations. Dans ton domaine, ne sois pas un consommateur, sois celui qui fait consommer les autres. Dans ton domaine, ne sois pas un national, sois un international. Dans ton domaine, ne sois pas un local, sois un professionnel. Et on ne devient pas professionnel tout en imitant les autres. Il y a un temps où tu dois imiter les autres. Mais il y a aussi un temps où tu dois faire plus que les autres afin qu'on t'imite. Que Dieu te bénisse. Oh Yamasha Yamasanta. Qu'un homme riche se tienne debout. Qu'un homme béni se tienne debout. Qu'un homme riche se tienne debout. Et acclame fortement le Seigneur.
Et acclame fortement le Seigneur. Et acclame royalement Jésus. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à déclarer: je suis un béni, je suis un riche, je suis un multimilliardaire. Au nom de Jésus, prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ces messages. Nous te remercions pour ton serviteur qui nous a parlé avec son cœur. Nous te bénissons pour l'esprit que tu as libéré au travers de ces messages dans nos vies. Nous croyons cet après-midi que la richesse nous appartient. Nous croyons cet après-midi, Seigneur, que notre part d'héritage en Christ, nous la possédons au nom de Jésus. Là où, Seigneur mon roi, il y avait des fausses foi, tu nous donnes, Éternel, à avoir la foi agissante, la foi qui pose des actions, la foi éternelle qui produit les miracles. Au nom de Jésus-Christ, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un qui était béni, tu acclames et tu balances ta main. Que le Seigneur bénisse son serviteur ainsi que le message que nous avons écouté. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons offrir à l'Éternel. Nous avons 3 services ce matin ou ce midi. Nous avons 3 services. Au premier service, nous allons apporter les offrandes volontaires que nous allons placer dans le panier rose, et dans le panier blanc, nous apportons les offrandes du prophète. Au deuxième service, nous allons apporter nos dîmes et nous allons payer nos dîmes et apporter nos actions de grâce. Et troisièmement, nous allons remettre nos engagements pour le loyer. Nous allons prier après. On nous a prêché, s'il vous plaît. Nous devons apprendre à donner. Et ce matin, au premier culte, je l'ai dit qu'aujourd'hui, nous allons donner comme des riches. Amen. Avoir la foi, ce n'est pas attendre que tu puisses toucher tout ce que tu peux appeler comme richesse financière, matérielle. Mais avoir la foi, c'est aussi donner une offrande de la richesse pour dire à Dieu: Seigneur, j'ai foi et je crois que c'est dans cette dimension dans laquelle tu es en train de m'amener. Amen, amen. Alors prépare une bonne offrande. Aujourd'hui, s'il te plaît, change ta manière de donner. La terre ne te donnera pas ce que tu ne l'as pas donné. Et aussi dans les domaines, papa nous a dit, tu veux recevoir l'onction, prie beaucoup. Tu veux aussi avoir beaucoup d'argent, apprends à donner beaucoup pour la gloire du Seigneur. Amen. Alors approchons-nous dans la joie et que le Seigneur nous bénisse dans les premiers services. Tu m'as dit que je suis béni. Oh, je reçois. Tu m'as dit que j'ai la victoire. Oh, je reçois. Papa m'a dit que je suis prospère. Oh, je reçois. Et l'abondance sera mon